on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo mes favoris. C'est la vidéo mes favoris du mois de février. Ça devient un rendez-vous régulier, ça devient une vidéo du jeudi que déjà j'aimais bien faire à la base, mais du coup j'aime vraiment bien la préparer et j'ai envie de vous faire découvrir en fait certaines choses que j'aime bien, que j'ai aimées au mois de février, que j'ai reçues généralement au mois de février ou que j'ai utilisées au mois de février et donc c'est parti. Alors je prends mes petites notes et vous voyez j'ai préparé parce que je me suis fait un bac avec plein de trucs. Voilà, donc j'ai pris des petites notes. Et donc ce mois de février, d'abord je vais vous parler de cartes, hein, évidemment, on est d'accord. Pour une fois, j'ai pas prévu de vous montrer un Lenormand, non, parce que j'en ai eu au mois de février, mais c'est plutôt des coups de gueule, pour le coup, que des coups de cœur, parce que j'en ai commandé 2, il y en a un qui est toujours pas arrivé, ça fait 15 jours. Voilà. Et puis l'autre que j'ai reçu, et il manquait de cartes. Donc inutilisable, hein, évidemment. Voilà, parce que même si j'allais chercher sur Internet pour imprimer les cartes, bah, je verrais la différence. Du coup, soit j'éviterais ces cartes-là, et en l'occurrence, en plus, c'est 2 mauvaises cartes. Donc, enfin, 2 mauvaises cartes. C'est la Vierge, il me semble, et puis, je crois, la Faux. Voilà, et donc forcément, je les prendrai pas parce que je saurais que c'est les cartes que j'ai faites pour remplacer celles qui manquent et donc on peut pas utiliser, enfin moi je saurais pas utiliser un jeu avec des cartes imprimées chez un imprimeur et des cartes que moi j'ai fait à côté, je verrais la différence, c'est pas possible. Donc je vais vous parler de tarot et d'oracle pour le coup. Une fois n'est pas coutume, hein. Donc le premier, alors que je vais vous montrer, je vous prépare juste après. Je serai habillée pareil et maquillée pareil. Je vous prépare une présentation de ce jeu. C'est le Good Tarot. Alors, est-ce que je suis la seule à penser que c'est un oracle magnifique? Pour moi, ce n'est absolument pas un tarot. J'ai du mal enfin, je ne lui trouve pas d'énergie. C'est très récent, je l'ai reçu au mois de février. C'est les favoris du mois de février, donc je ne lui trouve pas pour l'instant d'énergie de tarot, mais généralement chez moi, quand je ne trouve pas à la base une énergie très, oui, j'allais dire taresque, je ne sais pas comment on dit, une énergie de tarot, quand je ne trouve pas cette énergie-là dans un jeu dès la base, ben en fait, non, pour moi c'est un oracle. J'ai un tarot comme ça, le tarot des druides, pour moi celui-ci, je suis désolée pour la luminosité, mais ça ne va pas arrêter de bouger, le soleil fait ce qu'il veut, et on ne va pas se plaindre, il y a du soleil, hein. Donc ouais, le tarot des druides, lui, il a vraiment une énergie, je trouve, de tarot très terrien, une énergie un peu Rider-Waite, vous voyez. Celui-ci, non. Celui-ci, il n'est pas tout à fait non plus comme le tarot des anges de Doreen Virtue, mais il a une énergie, je vais vous montrer quelques cartes, je trouve qu'il a une énergie très oracle bienveillant, en fait. Et du coup, j'aime énormément, mais vraiment, voilà, c'est un réel coup de cœur malgré le fait qu'il n'ait pas une énergie de tarot. Et d'ailleurs, je pense que quand je l'ai commandé, je n'attendais pas qu'il ait une énergie de tarot. Pour moi, bien sûr que je vais utiliser les codes du tarot, c'est-à-dire je vais utiliser l'image associée au nom, voilà. Mais ça va pas être ma lecture principale avec celui-ci. Avec celui-ci, je vais y aller à l'intuition, je vais y aller avec les symboles que je peux repérer sur la carte et avec ce que ça me raconte, en fait. Je vais garder en trame de fond, si vous préférez, l'interprétation générale, mais je vais focaliser un petit peu plus sur ce que les cartes me racontent. Bon, par contre, moi, je l'ai pris en anglais, donc le livret ne me sert à rien. Et je l'ai fait exprès, en fait, de le prendre en anglais, justement, pour que le livret ne me serve à rien. Et parce que j'avais envie de le faire à l'intuition. J'avais déjà dans l'idée de pratiquer comme ça. Et il est formidable. Voilà, je l'adore. Il est magnifique. Les cartes sont superbes. Enfin, voilà, quoi. J'ai rien à dire de plus que il est dans mes favoris. Et il est dans le premier de mes favoris. Même si c'est pas vraiment dans l'ordre, mais quand même un peu, hein.
Alors, ensuite, le deuxième, j'ai craqué. Je n'achète jamais de jeux à leur sortie. C'est mon premier... non, c'est pas le premier, c'est pas vrai. J'en avais acheté, mais j'avais été déçue. Mais c'est la première fois que j'achète un jeu à la sortie, donc sans avoir vu de cartes au préalable. Et je suis pas déçue. Donc dans un petit pochon, hein, comme d'habitude maintenant, hein, édition Exergue. Donc je veux pas... Alors, on va quand même regarder parce que j'ai pas vraiment... Non, il n'y a pas de nouveauté dans le livret, il n'y a pas de couleur. Les tirages, j'avais pas regardé ça. Les tirages, ouais, c'est du standard. Hein. C'est du livret Exergue. Hein. Je vous ferai une présentation, mais c'est du livret Exergue. Vous connaissez mon avis sur ce type de livret. Le dos des cartes. Alors, je trouve que c'est très conte de fées. Mais alors, très, très, très conte de fées. Voilà. Un mélange... Pour moi, les contes de fées, c'est un mélange entre notre culture occidentale avec voilà, les dessins qu'on peut trouver dans les livres enluminés, les choses comme ça. Mais aussi avec des formes très orientales. Voilà. J'aime bien les contes de fées. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé, mais du coup, je l'ai regardé et il est juste parfait, je trouve. Blanche-Neige. J'aime bien en fait parce qu'en fait les personnages, réponse, c'est pas du Disney, vous voyez, c'est-à-dire qu'elles ont quand même une profondeur, elles ont, vous voyez, je vais reprendre Blanche-Neige, mais Blanche-Neige, bah, finalement, le loup, quelque part, hein, qui, je pense, personnifie le chasseur, hein, un petit peu, mais le loup, bah, finalement, est son allié et son ami. Et enfin voilà, j'aime beaucoup. Et Réponse, c'est pareil, elle a de très longs cheveux, mais c'est pas, ça sort pas de la fenêtre, ça sort du miroir. Enfin, c'est très, voilà, j'aime bien la symbolique. La princesse au petit pois, j'adorais cette histoire. Là, du coup, il n'y a pas qu'un seul petit pois, quoi. Parce que sinon, oui, enfin bref. Je sais pas s'il y a qu'un seul petit pois ou si c'est que plein de tout petits pois qu'il y a partout là, mais Hansel, la survie. Ouais. La survie, mais grâce à soi en fait, toujours. Hein. Gretel, l'ingéniosité. Ouais, j'aime beaucoup une dernière. La pomme empoisonnée, reblanche-neige un petit peu. Mais j'aime bien. Je le trouve... je ne l'ai pas encore utilisé, donc à l'usage, je ne peux pas encore vous dire. Mais je le trouve hyper joli. Comme d'habitude, enfin moi j'aime bien Lucy Cavendish. Voilà, quoi. Je le trouve hyper joli, je le trouve très, très coloré et pas triste. Contrairement à ce que pas mal de personnes pensent. Je ne trouve pas qu'elle soit triste. Du coup, non, moi j'aime bien. Les illustrations sont toujours de Jasmine Beckett Griffith. Voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Quand on a une combinaison qui marche, il n'y a pas de raison de changer, comme on dit. Hein. Donc ouais, ça fonctionne. J'aime beaucoup. Je le conseille. Est-ce que je le conseille aux débutants, celui-ci? J'allais dire aux étudiants, non mais... Remarquez, on peut étudier aussi. Est-ce que je le conseille aux débutants? Moi, pour moi, il faut toujours... Enfin, je pense qu'avec Lucy Cavendish, le meilleur moyen de débuter avec elle, c'est quand même les métamorphes. Voilà. Après, celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas encore vous dire. Même si les motifs, enfin, les images, je me dis que oui, c'est possible, mais qu'il faut faut aimer les contes de fées, et il faut avoir l'habitude de lire des contes de fées pour avoir les références. Sinon... ça me paraît compliqué. Voilà. Si c'est un peu loin derrière nous, le fait de regarder ou de lire des contes de fées, et que voilà, c'est l'occasion de s'y replonger, vous allez me dire. Voilà. Ensuite, donc, non, ça va être celui-ci. C'est dans l'ordre de préférence, hein, on a dit. Donc, enfin, plus ou moins quand même. Hein. J'ai les cartes des anges, donc que j'avais utilisé pour un tirage il n'y a pas longtemps, en février. Hein. Voilà. Il me semble que c'était la semaine où j'ai eu la grippe. Oui. Et il est super. Franchement, il paye pas de mine. Alors, c'est les éditions Guy Trédaniel.
c'est un coffret qui... Vous avez vu, enfin, avec les cartes là et le livret par-dessus. J'aime pas tellement ce genre de coffret et je trouve que la boîte elle est grande pour rien, en fait. Mais bon. Les cartes sont très 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 jolies. Donc, le dos des cartes, que bateau, hein. Voilà. Mais les cartes, moi je les trouve très jolies. On peut les travailler à l'intuition, comme on peut décider de se laisser porter par le livret parce qu'on n'a pas envie voilà, de travailler à l'intuition à ce moment-là. Le livret est très parlant, très bien construit, coloré. Comme quoi on peut y arriver. Petit message subliminal ou pas, hein. Alors, je vais prendre des cartes que vous n'avez pas vues forcément. Voilà. 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 Bon, il y a... je sais plus combien de cartes dans celui-ci. Dans celui-ci, il y a 32 cartes. Et je vais vous montrer, en fait, le livret, il est très très bien fait. Alors, quand vous avez la carte, vous avez une grande image de la carte. Voilà, donc vous pouvez bien la regarder et peut-être même mieux interpréter à l'intuition sur le livret que sur la carte. Vous avez donc le message de l'ange, donc associé à l'ange, là, qui est juste à côté, avec la petite phrase, il me semble que c'est... non. Ouais, vous avez la petite phrase, le petit mantra, et puis derrière, vous avez... alors, une page, vous voyez, un petit peu en surligné, là, il y a un petit rappel de la carte, et en fait, on vous aide à tirer les cartes. Donc, par exemple, comme carte du jour, vous avez un message. Si vous faites un tirage, le tirage de la voix, donc vous avez en début de livret des exemples de tirage simples. Voilà, je vous montre. Voilà. Et puis, voilà. Donc, on vous dit que, par exemple, en position 1, ça veut dire ça. En position 2, 3, 4, etc. etc. Là, vous avez donc l'essentiel de la carte, ce qu'il y a à retenir, attention, et puis ce qu'il y a à retenir. Ensuite, vous avez les indications particulières, donc les petites choses en plus. Voilà, ça... on vous donne une direction, puis on vous dit après, ça peut aussi vouloir dire ça, parce que cet ange-là, il est... voilà. Ensuite, on a ce que vous pourriez faire, juste là. Voilà. Et la répétition du mantra, en fait. Voilà, la répétition du mantra liée à cette carte. On va dire, c'est même pas la répétition, c'est vraiment une petite phrase à retenir. Voilà. Donc, il est vraiment super bien fait. Je trouve qu'il est idéal pour débuter, mais vraiment c'est le type de jeu idéal pour commencer en fait. C'est plus construit que du Dorine Virtue, même si les cartes sont, je vous l'accorde, moins jolies. La qualité des cartes, oui, ça va, on va dire. C'est un peu moins gentillet et un peu moins léger que du Dorine Virtue, même si ça reste... c'est pas du divinatoire, attention. C'est un outil de développement personnel. C'est un oracle. Pour moi, très peu sont les oracles divinatoires, à part l'oracle G, l'oracle Béline, la triade. Le normand n'est pas un oracle, c'est un jeu divinatoire, donc c'est pas tout à fait la même chose. Même si on peut dire oracle, hein. Mais on peut pas faire de la divination avec. Voilà, ça va être... d'ailleurs, je vous mettrai là, en barre d'infos... enfin non, dans le petit i là, je vous mettrai le tirage où j'ai utilisé ce jeu. Et en fait, allez directement à la fin de la vidéo et vous verrez que le message associé à ces cartes n'est pas forcément un message divinatoire, mais plutôt un message d'aide personnelle au développement par les anges. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Je l'aime beaucoup, je suis tombée dessus par hasard. C'est pas du tout ce que je cherchais en fait. Je voulais vraiment un jeu hyper complet avec les 60, je sais plus combien d'anges il y a, 78, 79, 72, je sais plus. Et je cherchais vraiment un jeu avec beaucoup de cartes et où je puisse
que je puisse utiliser dans mes tirages trimestriels et à mettre avec les signes, en fait. Donc j'avais envie de ça. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, il a l'air pas mal, il a que 32 cartes, mais il a l'air pas mal, pas trop cher. Et d'ailleurs, tous les prix, enfin tous les liens seront en barre d'infos. Et du coup, ouais, j'ai vraiment bien accroché. Voilà. Donc le dernier jeu, parce qu'il faut bien une fin quand même, hein, faut pas déconner, et ben, c'est le coaching de l'âme. Voilà, celui-ci c'est pareil, je l'ai utilisé cette semaine pour le tirage des énergies, donc les énergies du 26 au 4, parce que je ne sais pas quand je mettrai cette vidéo. Et du coup, aujourd'hui, on est le 26. Et vraiment, je l'aime beaucoup, en fait. Je l'aime beaucoup, c'est pareil. C'est un outil de développement personnel. C'est du coaching de l'âme. Vraiment, c'est-à-dire qu'il est doux, il est bienveillant. Et en même temps, il nous montre que nous, parfois, on n'est pas super bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, il nous pousse à ça. Et donc, franchement, il est très, très bien. Je le conseille aussi aux débutants. Il aide vraiment. En fait, il aide vraiment à prendre conscience que peut-être à des moments on tire un peu sur la corde. Je me sens concernée. Que parfois on peut tirer sur la corde et qu'on peut se maltraiter un petit peu, bah ouais, juste pour avoir la tête dans le guidon ou pour entrer dans une case qui ne nous convient pas. Ou... Enfin bref, donc je vous le conseille, je vais vous montrer quelques cartes. Le dos des cartes. Le dos des cartes, par contre, moi, il me plaît pas. J'aime pas du tout. Mais bon, on peut pas toujours aimer. Voilà. Alors après, les cartes, elles sont quand même... Enfin, pour moi, encore une fois, c'est un outil de développement personnel. On ne peut pas faire de la divination avec. Voilà, je ne pense pas d'ailleurs que ce soit le but de tout ceci. Je pense que là, c'est vraiment... Enfin, on ne peut pas faire de divination. Je veux dire, on a un œilleton avec une image et tout le reste se ressemble, en fait, avec des mots-clés qui sont énormes. Voilà, c'est pas possible. Mais pour faire du développement personnel, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, on peut mettre en corrélation par rapport à un tirage. Ça, on peut. Dans ce sens-là, on peut peut-être donner une ligne directrice à un tirage et du coup avoir un éclairage supplémentaire sur ce tirage par rapport aux cartes qu'on aurait tirées. Mais on ne peut pas réellement faire de divination, à mon sens en tout cas, c'est pas possible, quoi. Alors, le livret, alors celui-là c'est aux éditions ADA. Le livret, c'est un livret, on dirait du Dorine Virtue. Ouais, il n'est pas hyper fourni et pas hyper coloré, quoi. Voilà. Bon, après, dans ce genre de choses, souvent on le fait à la fin d'un tirage et donc on met en corrélation avec le tirage. Et donc on n'a pas forcément besoin d'un livret très conséquent. On peut quand même réussir à avoir quelque chose de très bien. Il fait le job. En plus, sur Amazon, il n'est pas très cher parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Il fait le job, il est bien. Franchement, ça va. Pour moins de 15 €, parce que c'est le prix que je l'ai payé, moins de 15 €, franchement, ça fait le job et j'en suis satisfaite. Ensuite, nous avons fini pour les jeux. Voilà, les cartes, c'est fini. J'ai fait quand même pratiquement 20 minutes sur les cartes. Alors, ensuite, je vais vous parler de chaînes que j'apprécie, de chaînes qui parlent de cartes. Et vous savez que c'est pas parce que j'apprécie une chaîne que je vais vous en parler. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose à en dire, autre que bah, j'aime bien. Donc, je vais vous parler, la première chaîne, voilà, ça va être la chaîne de Luna Opal Isabelle. Pourquoi? Parce que, bah, déjà j'adore sa chaîne, voilà. Et parce que j'aime trop son concept licorne, pyjama party. Pourquoi en fait j'ai décidé de vous en parler? Parce que j'ai envie de mettre en avant une chaîne avec une personne qui travaille, qui est sérieuse, mais qui ne se prend pas trop au sérieux. Et franchement, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Parce que parfois quand on se balade un petit peu comme ça sur YouTube, et c'est pour ça que je le fais de moins en moins, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de gens qui commencent à avoir une petite communauté et qui d'un seul coup se prennent vraiment beaucoup au sérieux et qui prennent vraiment le melon
et qui se vexent vraiment pour pas grand-chose. Une remarque, quelque chose... bien sûr que ça blesse quand on nous fait des remarques, hein, mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a le sourire et qui se plaint pas trop. Enfin, je veux dire, Isabelle, de toute façon, elle se plaint pas, voilà. Et, et qui, voilà, qui est là, c'est bon enfant, et on sent qu'elle est là parce qu'elle a envie d'être là et que c'est pas pour essayer d'avoir quelque chose derrière. Et ça se fait rare sur YouTube, quel que soit le domaine. Voilà, des gens qui sont là juste parce qu'ils kiffent et parce que c'est leur passion et parce qu'ils ont envie de transmettre et parce qu'ils ont envie d'aider et parce qu'ils ont envie d'être, pas forcément dans la lumière, mais peut-être d'être une sorte ouais, de catalyseur au bonheur des autres, tout simplement. Voilà. Si ça peut passer par un tirage, si ça peut passer par un sourire dans une vidéo, si ça peut passer par, je sais pas, même parfois un fou rire, parfois une blague, voilà, eh ben, je trouve que ça fait du bien en fait. Ça fait vraiment du bien, c'est rafraîchissant à l'heure où toutes les vidéos, y compris les miennes, hein, deviennent très alors, aseptisées. J'en suis pas encore là, je crois. Et d'ailleurs, je crois que je n'y viendrai jamais, je pense. Mais ouais, où toutes les vidéos sont ultra montées avec des transitions de fou, avec, enfin, voilà, les miennes aussi sont montées. Bon, je fais pas de transition, je vous avoue, parce que je suis feignasse comme tout. Donc voilà. Mais parfois, ça en devient très artificiel et très... euh, tout est trop monté. Vous voyez, tout est trop monté, tout est trop préparé. Et ce qui est bien avec Isabelle, et avec les chaînes dont je vais vous parler juste derrière, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop monté. Ça reste naturel, ça reste... vous voyez, voilà, dans le jus. Voilà, ça reste dans le jus et moi j'aime bien. Ça reste très... Ouais, très, très bon enfant, en fait. Très bon enfant et partage sans, ouais, sans prise de tête, en fait. Sans prise de tête et sans se prendre la tête. Et du coup, sans prendre la tête aux autres. Et puis, ce que j'aime chez Isabelle aussi, c'est qu'elle ne prétend pas détenir la vérité, comme les chaînes que je vais vous présenter derrière. Elle se dit juste que c'est sa vérité et que si sa vérité peut, je ne sais pas, hein, être une aide pour les autres, ben voilà, elle l'offre et du coup j'aime bien, donc merci Isabelle. Voilà, la deuxième chaîne, alors ça va être David Mogiel, pourquoi? Parce qu'il a partagé des podcasts qu'il faut que j'écoute, mais j'ai trouvé ça super sympa. Des podcasts en fait de 3 émissions de radio qu'il a faites. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Par contre, il faut le temps, hein, parce que c'est long. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympathique de partager. Il n'était pas obligé en fait. Vous voyez, quand on sait le temps qu'il faut pour charger un podcast et pour le remettre après sur YouTube, c'est long. Donc il n'était pas obligé, il l'a fait. Et donc il aurait très bien pu juste mettre sur sa page Facebook, aller voir, machin. Et en plus, ça lui rapporte rien. Je veux dire, c'est pas avec le nombre de vues qu'il va faire sur ça que... Donc j'ai trouvé ça très sympathique, donc je le dis. Et puis Solveig pour ses vidéos FAQ. Mais ces 3 personnes, en fait, ce que j'aime chez elles, c'est qu'il n'y a pas de faux semblants, que parfois le discours peut plaire comme il peut ne pas plaire, hein, mais c'est leur discours, ça leur appartient. Et moi, j'aime les gens entiers, j'aime les gens qui me disent ce qu'ils pensent. Et, et puis voilà, donc en tout cas, je sais que Solveig est comme ça, je sais qu'Isabelle est comme ça, David Mogiel, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai vraiment cette impression que de toute façon, c'est des gens qui sont quand même comme ça, et qu'en fait, le truc, c'est que c'est pas, et je pense être un peu comme ça parfois, souvent, tout le temps, c'est peut-être pour ça que j'aime bien, mais en fait, je me dis toujours que c'est pas parce que j'ai mal pris quelque chose, que la personne a voulu que je le prenne mal. Et en fait, à chaque fois, surtout avec David Mogiel, quand je l'écoute, je me dis, c'est pas parce que il l'a dit comme ça, et que moi je l'ai ressenti... Enfin, moi je pense qu'il l'a dit comme ça, donc moi je l'ai ressenti parfois avec virulence, hein, mais je me dis finalement, c'est moi qui ai un souci dans ma réaction, c'est pas ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit, ça lui appartient, c'est son opinion, mais pourquoi elle me touche parfois, pourquoi elle me bouscule comme ça? Et du coup, c'est à moi de me remettre en question. Et très souvent, ça me permet en fait de me remettre en question. Voilà. Ça me permet, même dans les réponses de Solveig dans ses FAQ, parfois je me dis, ah ouais, c'est vrai que je ne l'avais pas vu sous cet angle. Et je me dis, ben, finalement, pourquoi je ne l'ai pas vu sous cet angle? Ben, souvent parce que j'ai fait un petit blocage, parce que j'ai fait un petit...
va dire, petite tête dans le sable. Hein. J'ai sorti mon petit renard, j'avais pas envie de voir. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous parle de ces chaînes-là, parce qu'elles ont des choses à partager, parce que c'est des vidéos que j'aime bien, et parce que je vous encourage à aller les voir. Même si pour 2 d'entre elles, elles n'ont clairement pas besoin de moi, et même si je sais qu'Isabelle Luna Opal n'aura pas besoin de moi encore très longtemps, vraiment. Je pense que ça va décoller. Ensuite, les autres chaînes, parce que je ne regarde pas que des chaînes qui traitent de... D'ailleurs, c'est peut-être les chaînes que je regarde le moins au final, les chaînes qui parlent de cartomancie ou d'ésotérisme en général. Alors, dans les autres chaînes, il y a une super chaîne que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Il me semble que c'est une Française, mais qui s'est exportriée, j'allais dire. Non mais... je me fatigue toute seule. Expatriée au Canada, au Québec. Et c'est la chaîne de Danisha. Pareil, en barre d'infos. Elle nous parle de make-up. Alors, pourquoi j'aime sa chaîne ? Parce qu'en fait, c'est sans faux semblant. Voilà, c'est-à-dire que c'est trop cher, elle va le dire. Voilà, non, c'est trop cher pour ce que c'est, j'aime pas. Voilà, c'est trop cher, il y a pas de pigmentation, c'est tout pourri. Voilà, et j'adore, c'est anti-haul. Je vous conseille, c'est anti-haul. Parce que, en fait, elle va démonter des choses. Enfin, démonter. Elle va dire la vérité sur des choses qu'on nous vend sur YouTube, mais parce que les personnes qui les ont, souvent les ont reçues via des plateformes patati patata. Et du coup, après, pour dire réellement ce qu'on pense d'un produit, surtout que du coup, il faut tester pour en parler. Et enfin, si on teste 1 fois ou 2 fois ou 3 fois, même sur une semaine, tester un produit sur une semaine, bah, parfois, au bout de 15 jours, là, on a une idée un peu plus claire. Et donc, voilà, je pense que pour moi, c'est l'une des meilleures chaînes qui traite de make-up en toute honnêteté, en toute simplicité. Elle dit des trucs super intéressants. Enfin, moi j'adore, vraiment. Je suis fan, je me suis abonnée et j'adore vraiment. C'est l'une de mes chaînes chouchou en make-up. Mademoiselle. Oui, Mademoiselle. Voilà. C'est un journal en ligne. Et du coup, en fait, ils font des vidéos aussi sur YouTube, ils ont une chaîne, hein, et j'aime beaucoup. Allez voir, moi je suis ça depuis assez longtemps. J'ai eu du mal à m'abonner parce que j'allais voir en fait à la base sur PC, donc j'ai mis du temps à m'abonner tout court à une chaîne, en fait. mais ouais, c'est vraiment une chaîne que j'aime beaucoup. J'adore leur vlog du vendredi. C'est mon truc. Voilà. Et je le regarde souvent le dimanche. Tranquille, c'est ma journée un petit peu visionnage cool. Ouais, c'est à ce moment-là que je visionne les trucs make-up, les trucs comme Mademoiselle. Enfin, ils font de tout, vraiment. Ils font de tout. Et il y a du maquillage, c'est un magazine en fait, hein, c'est un magazine féminin. Et du coup, ils nous proposent des supports vidéo. Et donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, il y a toujours le petit truc un petit peu make-up. Alors, si vous êtes un homme, c'est la Saint-Valentin, c'est passé. Vous pouvez y aller, hein. Non, avant d'y aller, on va d'abord parler série. Et si vous avez Netflix, je vous conseille la série The Good Place. C'est avec l'actrice qui jouait dans Véronica Mars quand j'étais adolescente. Enfin, adolescente. Jeune. Plus jeune. Voilà, c'est mieux. Je cherchais la bonne formulation. Plus jeune. Et j'adore cette série. En fait, c'est l'histoire de Eleanor qui est au paradis. Elle est morte, mais avec une mort la plus pourrie du monde, je pense. C'est-à-dire qu'elle s'est fait écraser par des caddies en essayant de rattraper sa bouteille de vodka qui était tombée et qui roulait. Enfin voilà. Donc voilà, c'est tout pourrave, hein. Mais elle arrive au paradis. Enfin, dans ce qu'elle croit être le paradis. Et en fait, c'est une nouvelle version de l'enfer 2.0, où on nous fait croire qu'on est au paradis, mais en nous pourrissant la vie. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus, mais allez voir, c'est drôle, c'est rafraîchissant. Et surtout quand on travaille dans l'ésotérisme, ça décomplexe un petit peu tout ce côté trop sérieux qui parfois est autour, et de pouvoir en rire et de pouvoir juste voilà, se lâcher un peu et... Ça fait du bien. Donc, je vous conseille cette série. Voilà, donc maintenant, on peut en venir au maquillage. J'ai pour vous... on va se contenter de 2 marques. Je sais. C'est compliqué.
j'ai dû faire un choix. Mais il y a vraiment une marque dont il faut que je vous parle. C'est obligé, parce qu'elle est cruelty free, parce qu'elle est originale et parce qu'elle est pas chère. Voilà. Donc, je vais d'abord vous montrer... Alors d'abord, je vais vous montrer ceci. C'est un fond de teint. Voilà. C'est un fond de teint américain, donc SPF 20. Il est donc sans cruauté envers les animaux. Il contient de l'huile, donc pour les peaux sèches, c'est l'idéal. Pour les peaux grasses, à poudrer. Hein. Il bouge pas trop par contre. Mais en fait, je sais pas si vous allez voir, ouais. Il est hyper épais. Alors, ouais, il est hyper épais. Et en fait, il se travaille bien au Beauty Blender. Vraiment bien. En fait, c'est le site Miss A, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le site Miss A et ils font des beauty blenders sans silicone, donc assez bien, voilà. Vraiment, celui-ci, je l'ai payé 1 €. Pareil, c'est la palette que j'ai utilisée. Alors là, il a un peu coulé, on est en fin de journée, mais pour faire ce make-up, c'est violacé un petit peu. J'ai utilisé cette palette, 1 €. Sans cruauté envers les animaux, tout pareil. Les fards ne sont pas du tout poudreux, pas du tout, vraiment petit bijou. La pigmentation n'est pas folle, on va pas se mentir. La pigmentation n'est pas folle, mais elle est suffisante pour un maquillage de jour. Vraiment, c'est très suffisant. Moi, je sais pas si vous avez bien vu, mais voilà, c'est un peu violacé. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. C'est un peu violacé. J'ai essayé de mettre une base un petit peu marronnée. Et donc, voilà. Et la deuxième, donc c'est pareil, c'est sur les tons nude. Moi, j'aime bien le nude. Voilà. Je pense à Danisha qui, elle, aime la couleur. Elle le dit tout le temps. Voilà. Et là, c'est des fards un petit peu irisés. Alors, ceux-là, j'aime un peu moins parce que... Alors, je vais essayer de vous swatcher. La pigmentation, elle est vraiment pas folichonne. Hein. En plus, je suis foncée de peau, alors, vous voyez, ça fait un peu... Peut-être sur les peaux blanches, ça se verrait davantage. Mais moi, là, je vais essayer de... Hop. Et puis, c'était celui-ci. Voilà. Je pense que sur les peaux blanches, ça peut se voir davantage. Alors, je vais juste essayer une couleur un peu plus foncée. Moi, les couleurs foncées, oui, ça se voit. Hein, mais il faut que ça soit assez foncé pour que... Avec le soleil, évidemment. Voilà. Il faut que ce soit assez foncé pour que ça se voie bien. Mais ouais, je pense que sur les peaux, vraiment les carnations blanches, ça va très bien se voir. Sur la mienne, ça se voit un peu moins, où il en faut un peu plus, quoi. Voilà. Mais pour le prix 1 €, sans cruauté envers les animaux et pour un maquillage de jour, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre ces fards-là, qui sont un peu irisés, sur des fards, on va dire, un peu plus pigmentés, mais mat. Et du coup, je pense que ça peut donner un look un peu sympa. Après, vous allez me dire, ça fait une superposition, mais moi, de toute façon, je suis dans la superposition. Donc, ça change pas grand-chose. J'ai eu aussi sur ce site une poudre. Alors, par contre, le packaging, il est tout petit. Hein. Une poudre transparente. Alors, elle fait blanche comme ça. Mais en fait, elle est transparente. Et c'est la poudre un petit peu, vous savez... le dupe de chez ELF, voilà, la studio, je sais pas quoi là. Et du coup, voilà, c'est sans cruauté envers les animaux, tout pareil. Et elle est très très bien, elle fait le job. Ça fait pas trop briller, même s'il faut repoudrer régulièrement, mais elle fait le job. Voilà. Et il n'y a pas de traces blanches derrière, donc ça c'est plutôt bien. Et en dernier, donc je vais vous montrer, j'ai pris des, voilà, des rouges à lèvres mat. J'en ai pris 5. Donc j'ai un rouge. Voilà. J'ai pris
Alors, je suis désolée, ma main, elle est un peu cracra, j'ai du vernis dessus. J'ai pris un marron. Voilà. Celui-ci, il fait marron un peu, un peu bordeaux quand même, en fait. Il y a des sous-tons rouges, en fait. Celui-là, c'est un rouge un peu plus clair. Voilà, un rouge rosé, en fait. Il fait un peu fuchsia, hein, quand même, hein. Avec le soleil, je vois pas grand-chose, mais ouais, il fait un peu... Il a des sous-tons fuchsia, on va dire. Ensuite, j'ai un fuchsia, clairement. Alors, celui-là, il est très clairement... Avec le soleil, je suis désolée. Il fait clairement fuchsia. Voilà. Et tout ça pour vous dire qu'ils sont à 1 euro et qu'ils sont sans cruauté envers les animaux. Et que vraiment, c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et là, celui-ci, c'est un rouge rosé. Voilà. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de rouge. Ils se ressemblent un peu tous. Mais ouais, mais non, parce que ça fait pas pareil sur les lèvres, hein. Voilà, et pour le prix, je vous dis, allez voir le site Miss A, parce que pour le prix, vous pouvez avoir, par exemple, 10 pinceaux pour l'équivalent de 10 euros, parce que c'est 10 dollars, c'est un site américain. J'ai pas eu de frais de douane, les frais de port, ils sont pas énormes, je crois que ça doit être moins de 5 euros. Et franchement, la qualité... Alors, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous dire la qualité, c'est un truc de ouf, c'est le... Voilà. Non, mais pour du maquillage de tous les jours, pour du maquillage, vous savez, vraiment quand vous n'avez pas envie de mettre le paquet, quand vous n'avez pas envie de faire la bomba, hein, eh ben ça va. Franchement, pour aller bosser ou pour aller, je sais pas moi, se promener ou juste parce qu'on a envie d'être un petit peu... le fond de teint, il est un peu plus de l'ordre d'une bébé crème que d'un fond de teint, même s'il est hyper épais. Mais vraiment, au pinceau, je sais pas ce que ça donnerait, mais au Beauty Blender, ils se font bien avec la peau. Par contre, il a une couvrance, on va dire, faible à moyenne. Et encore, quand je dis moyenne, c'est quand on est très tolérant, vous voyez. J'irais une couvrance faible. Mais bon, ça suffit quand on n'a pas de problème de peau, ça va. Ensuite, je vais vous parler de ça, parce qu'il est tout seul, comme un pauvre petit malheureux. Voilà. C'est un baume à lèvres, mais aussi une crème intense réparatrice. Alors vous allez me dire, comme crème intense réparatrice, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous savez, pour les personnes qui ont les coudes très très secs, qui ont des zones très très sèches, et ben en fait, ça fonctionne très très bien. Mais moi, je l'utilise comme baume à lèvres. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. C'est une espèce de gel. Voilà. Il en faut très 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 peu. Il sent la fraise. Et je l'ai payé 11 euros chez Sephora et c'est une merveille, c'est une tuerie. Quand vous êtes comme moi, que vous mettez des rouges à lèvres mat et que ça vous assèche, parce que même si vous mettez un baume à lèvres en dessous, vous pouvez pas mettre ce genre de produit en dessous, sinon le mat il va jamais sécher en fait. Et ou quand vous mettez du crayon à lèvres aussi et que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien pour faire une base et pour que même si mon rouge à lèvres s'estompe un peu, qu'on ne voit pas la différence avec mes lèvres, hein. J'aime bien mettre du crayon à lèvres un peu sur toutes les lèvres, en fait, sur toute la lèvre. Et du coup, ça assèche beaucoup. Et le soir, je pose ça, et le lendemain matin, j'ai les lèvres toutes douces. J'ai plus qu'à faire un petit gommage pour enlever les 2-3 peaux mortes, machin, et c'est juste parfait. Voilà. Donc je vous le recommande vraiment, il n'est pas très cher, hein. J'ai été voir sur Amazon, le truc il était à 30 euros. J'ai été voir chez Sephora, même pas en solde, il était à 11 euros. Donc parfois, vaut mieux aller directement chez Sephora. Et donc la dernière marque, parce que bon là, je le comptais pas vraiment dedans, le petit baume à lèvres, hein. La dernière marque que j'ai à vous présenter, c'est des petits produits de la marque Essence, parce que c'est pas très cher, parce qu'on a l'impression que c'est toujours des produits pour les très jeunes filles. Et du coup, en tant que femme adulte, on n'a pas envie d'aller dans ce rayon-là qui paraît trop coloré, qui paraît trop cheap. Mais en fait, ils ont des produits, enfin moi j'aime beaucoup. Alors, les premiers produits, ça va être des rouges à lèvres. Donc, le premier que j'ai à vous présenter, dans celui-ci, j'ai plus son nom, mais j'ai son numéro, c'est le 03 mat. Ils sont hyper mat. Celui-ci, il est vraiment parfait. Moi, pour ma carnation, c'est juste un nude rosé que j'aime à la folie. Voilà. Il me fait penser aux plumes de chez Miss Cop, mais le plume est peut-être un peu moins mat. Voilà.
Le deuxième que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Et c'est le numéro 13. Et son nom, celui-là j'ai gardé, son nom c'est Out of the Box. Voilà. Je l'aime beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, je l'aime énormément. Et le dernier, donc c'est le numéro 14, et son nom c'est The One and Only. Voilà, alors vous allez me dire, je suis très sombre, hein. Mais ouais, en ce moment, j'aime bien les rouges à lèvres sombres. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et puis donc ça c'était pour les 3 rouges à lèvres, et puis maintenant je vais vous présenter 3 vernis, parce que ce sont des vernis gel. Je savais pas trop ce que ça faisait comme différence. Pour moi en fait c'est juste que ça tient un chouille plus, que ça brille clairement plus. Mais sinon voilà, hein, c'est pareil. Donc celui que j'ai là, qui se barre en sucette, et je l'ai posé aujourd'hui, hein. Aujourd'hui. D'ailleurs, vous voyez, je suis pas douée, hein. Je l'ai posé aujourd'hui et il se barre déjà en sucette. C'est celui-ci. Et c'est le numéro... Je sais plus. C'est le numéro 67, Love Me Like You Do. Voilà. Celui-ci que j'aime beaucoup, mais sur moi, en fait, il fait une espèce de rose peau, en fait. Je dirais que j'ai pas de vernis, que j'ai pas d'ongles, en fait. J'ai que du doigt. Et c'est le 98, donc le Pure Beauty. Il est très très bien. Ils sont de bonne qualité, hein, les rouges à lèvres, les vernis essence en gel, ils sont vraiment de bonne qualité. Et le dernier, c'est le 102 Dreamed and Dream. Celui-là, j'aime beaucoup, vraiment. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté tout ce que j'avais aimé au mois de février. Je crois que je n'ai rien oublié. Ça fait une super longue vidéo, mais bon, on est habitué, hein. Dites-moi, vous, en commentaire, quels ont été vos favoris du mois, des choses que vous avez découvertes et que voilà, vous aimeriez peut-être que je découvre ou voilà, que j'en parle. On ne sait jamais, voilà, ça peut devenir un de mes favoris. Et j'ai pas de problème, que ce soit avec si c'est un truc de nourriture, si c'est un truc de boisson, si c'est du maquillage, si c'est du parfum. Laissez-moi en commentaire voilà, vos favoris. Et puis bah, si ça me tente, j'irai voir. Et puis moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux produits. J'aime bien tester les trucs, j'aime bien tout ça. Je suis une vraie fifi, en fait. Il n'y a pas de secret. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!